Chapitre 2. Transformation que subissent les croyances religieuses individuelles en devenant collectives. Premièrement, transformation subie par la religion des théologiens en devenant populaire. L'histoire des religions est toujours difficile à saisir parce qu'elle se présente sous deux aspects fort distincts, les dogmes et la pratique populaire. Les livres nous apprennent d'une religion la pensée de ses créateurs et de leurs premiers disciples, mais nullement l'idée que le peuple s'en fait. Les théologiens sont pleins de subtilités que l'âme de la multitude simplifie et transforme. Les écrivains restent généralement muets sur ces transformations et s'attachent uniquement au texte, bien que leur importance réelle soit très faible. L'étude des métamorphoses subies par une religion en pénétrant dans les foules n'est pas impossible, même sans document précis, car les grandes lignes de ces modifications se retrouvent partout identiques. Un culte monothéiste, par exemple, prendra toujours une forme polythéiste dès qu'il sera pratiqué par un peuple. En tout pays, les dieux seront adorés de la même façon, avec des rites bien voisins. La prétention des livres sacrés de créer des dogmes invariables ne s'est jamais réalisée. La fixation par l'écriture en ralentit seulement un peu les transformations. Bien que les foules ne se soucient guère des textes, on les vit souvent se passionner furieusement pour certains d'entre eux dont la compréhension leur demeurait impossible. Les âmes étaient soulevées alors non par ces textes, mais par les suggestions de puissants hallucinés. La réforme ne se fit pas avec les pauvres arguments de Luther et de Calvin, mais grâce à l'action directe de quelques apôtres. L'influence des meneurs et de la contagion mentale peuvent seuls expliquer pourquoi les foules se passionnent parfois pour des controverses théologiques complètement inintelligibles ou visiblement absurdes. Que pouvait comprendre par exemple au jansénisme, à peine intelligible pour des théologiens, les esprits qui s'enthousiasmèrent en faveur de cette doctrine au temps de Louis XIV? On sait qu'un illuminé du nom de Jansénius s'était imaginé faire revivre la théorie de la prédestination. Ces divagations ne devaient toucher qu'un petit nombre de névropathes hantés par une peur horrible de l'enfer et qui, incertains de la miséricorde divine, vivaient dans le doute et le désespoir. Cependant, la France entière faillit être bouleversée par cette insanité qui impressionne aujourd'hui encore puisque de graves historiens lui consacrent des ouvrages importants. La transformation des dogmes, passant de l'âme des théologiens dans celle des foules, est la conséquence d'une loi générale observée dans toutes les religions, aussi bien d'Europe que d'Asie. Le brahmanisme et le bouddhisme en constituent le frappant exemple. Avant de les étudier, nous remarquerons tout d'abord qu'apparaissent chez ces religions, pourtant si lointaines, des manifestations de la mentalité religieuse identiques dans tous les cultes, y compris le christianisme. Multiplication des dieux, hérésie, schisme, division en sectes, couvents, vie ascétique, rites rigoureux, pèlerinage au sanctuaire réputé, etc. Les Védas constituent les livres sacrés du brahmanisme, mais en devenant religion populaire, celui-ci s'est transformé au point de ne plus conserver aucune parenté avec les textes qui l'ont inspiré. Le brahmanisme populaire nous montre en effet un mélange intime des croyances les plus diverses. Théoriquement, il comporte une grande trinité, Vishnu, dieu de l'amour, Shiva, dieu de la mort, et Brahma, souverain maître. Sur cette trinité fondamentale d'abord, devenue un peu accessoire ensuite, l'imagination populaire greffa des milliers de divinités fort analogues à celles du monde antique. Les forces de la nature, les animaux utiles ou nuisibles, les ombres des morts, l'eau des fleuves, le vent, la lumière, tout devint divinité pour le peuple. Si au lieu d'examiner le brahmanisme populaire, on l'étudie dans les livres des théologiens et des lettrés, apparaissent alors des conceptions religieuses fort différentes. Les dieux secondaires sont à peu près ignorés. Tous les êtres composés d'éléments indestructibles se dissolvent dans leurs principes après la mort et retournent au sein du Brahma. Quelques-uns de ces livres professent sur la création du monde des conceptions parfois très sceptiques. D'où vient cette création, disent les Védas? Est-elle l'œuvre d'un créateur ou non? Celui qui la contemple du haut du firmament, celui-là seul le sait. Peut-être lui-même ne le sait-il pas. On ne fonde pas évidemment une religion populaire avec de tels principes. Les mêmes distinctions entre la foi populaire et celle des théologiens apparaissent encore plus frappantes dans le bouddhisme. Cette religion fondée sur la négation de tous les dieux a fini par devenir le plus polythéiste des cultes en passant dans la mentalité des masses. J'ai exposé, au cours de mon ouvrage sur les civilisations de l'Inde, l'histoire de cette transformation. On y verra comment une exploration archéologique me révéla l'évolution subie par le bouddhisme et pourquoi ce dernier disparut du pays où il avait pris naissance. Les auteurs ayant étudié le bouddhisme dans les livres le crurent avec raison une religion
théoriquement athées. Leur erreur commença quand ils supposèrent que cet athéisme était devenu populaire. Une séparation complète existe entre le bouddhisme théorique et le bouddhisme pratiqué par ses fidèles. Les conceptions du grand réformateur Bouddha peuvent se résumer en quelques lignes. Je les emprunte à Taine afin que le lecteur ne me soupçonne pas d'émettre une théorie exclusivement personnelle. C'est une hérésie à assurer Bouddha que d'affirmer l'existence d'un être suprême créateur du monde. 4 vérités composent sa doctrine. Toute existence est une souffrance parce qu'elle comporte la vieillesse, la maladie, la privation et la mort. Mais ce qui a fait d'elle une souffrance est le désir, sans cesse renouvelé et sans cesse contrarié, par lequel nous nous attachons aux objets, à la jeunesse, à la santé et à la vie. Donc, pour détruire la souffrance, il faut détruire ce désir. Pour le détruire, il faut renoncer à soi-même, se délivrer de la soif de l'être, ne plus sentir d'attrait pour un objet ni pour aucun être. Le sage a atteint au renoncement et à l'insensibilité en considérant que tout être étant composé et périssable, qu'étant périssable, il est une simple apparence sans solidité ni support, un phénomène en train de disparaître, semblable à l'écume qui se fait et se défait à la surface de l'eau, à l'image qui flotte dans un miroir. Bref, par la conviction profonde que les choses ne sont pas. Cette doctrine est, je le répète, celle des livres. Elle devait évidemment rester incomprise du peuple. L'étude des bas-reliefs de l'Inde m'a vite montré ce que devinrent ces philosophiques conceptions en pénétrant l'âme populaire. Du négateur des dieux Bouddha, la multitude fit d'abord un dieu unique, puis l'entoura bientôt d'une légion d'autres divinités et le noya en quelques siècles dans leur foule. N'ayant alors plus aucune supériorité sur les autres dieux, Bouddha finit par être oublié et le bouddhisme disparut comme religion spéciale. Cette transformation d'un athéisme philosophique en polythéisme populaire jette une vive lumière sur les ressorts secrets de la mentalité religieuse. Deuxièmement, comment les peuples interprètent la nature de la divinité ? Les faits précédents montrent clairement ce que deviennent les dogmes en se propageant dans les masses, mais ne nous disent pas de quelle manière les disciples conçoivent leur divinité. Il est si difficile de se le représenter pour des peuples à mentalité différente de la nôtre, les Grecs et les Romains par exemple, que les historiens ne l'ont guère tenté. Que pouvait signifier pour un Romain le numène ou génie des empereurs qui l'adorait et auquel il élevait des temples ? Comment faisait-on si facilement un dieu d'un homme ? Peut-être supposait-on chez les héros une sorte d'incarnation de l'esprit divin ? Ces déifications équivalaient sans doute à la sanctification des personnages vertueux du christianisme. Un saint est, comme les empereurs, un homme divinisé après sa mort et auquel sont dédiés également des temples. On se représente mieux l'idée de la divinité que se faisaient des hommes moins raffinés, tels que nos ancêtres chrétiens du Moyen-Âge par exemple. Dieu et ses saints étaient simplement pour eux des personnages très puissants, dont la faveur s'obtenait au moyen de prières et de présents. Certains fidèles n'hésitaient pas du reste à manifester leur mécontentement en termes sévères quand la récompense obtenue n'était pas proportionnée aux offrandes. Parlant de la pratique du christianisme au Moyen-Âge, l'illustre historien Fustel de Coulanges s'exprime ainsi. C'était une religion fort grossière et matérielle. Un jour, saint Colomban apprend qu'on a volé son bien dans le moment même où il était en prière au tombeau de Saint-Martin. Il retourne à ce tombeau et s'adressant au saint. « Crois-tu donc que je sois venu prier sur tes reliques pour qu'on me vole mon bien ?» Et le saint se crut tenu de faire découvrir le voleur et de faire restituer les objets dérobés. Un vol avait été commis dans l'église de Sainte-Colombe à Paris. Éloi court au sanctuaire et dit « Écoute bien ce que j'ai à te dire, Sainte Colombe. Si tu ne me fais pas rapporter ici ce qui a été volé, je ferai fermer la porte de ton église avec des tas d'épines et il n'y aura plus de culte pour toi. » Le lendemain, les objets volés étaient rapportés. Chaque saint avait une puissance surhumaine et il devait la mettre au service de ses adorateurs. Le culte était un marché, donnant. Cette conception resta générale au Moyen-Âge et plus tard encore. Les rois eux-mêmes ne raisonnaient pas autrement que le peuple. Monsieur Lavis nous montre Louis XI tâchant de se concilier à l'aide de cadeaux les personnages influents du paradis. Sa prodigalité envers Saint-Martin, Saint-Michel, Sainte-Marthe, etc. mit plus d'une fois sur les dents ses officiers de finances. Il devait trouver en quelques jours une somme énorme pour récompenser un saint qui venait de manifester sa bonne volonté ou bien pour acheter une intervention décisive.
Saint Martin de Tours, après la prise de Perpignan, reçut 1200 écus, et la Vierge du Puy, après la naissance du dauphin, 20 000 écus d'or. Afin d'empêcher Charles le Téméraire de prendre Noyon en 1472, Jean Bouret dut envoyer tout de suite 1200 écus à un orfèvre afin de faire une ville d'argent pour Notre-Dame. Louis XIV n'entendait pas les choses d'une façon bien différente lorsqu'après la défaite de Malplaquet, il disait d'un ton de reproche « Dieu a donc oublié tout ce que j'ai fait pour lui ?» Des conceptions du même ordre apparaissent à tous les âges chez les dévots de tous les cultes. On ne voit nulle part des divinités inaccessibles au présent. Les mêmes besoins de l'âme humaine devaient engendrer partout les mêmes manifestations. Supposant les dieux à leur image, comment les hommes n'auraient-ils pas employé, afin de séduire ces êtres redoutables, les moyens par lesquels se concilie la protection des puissants d'ici-bas? Troisièmement, transformation subie par une même religion en passant d'un peuple à un autre. Nous avons montré les modifications subies par les religions en se propageant dans les couches diverses d'une même société. Ces transformations seront plus profondes encore pour une même religion adoptée par des races différentes. Les théologiens attachés à la lettre des dogmes et exigeant seulement des fidèles la pratique des rites n'aperçoivent pas ces changements et restent persuadés de l'invariabilité de leur doctrine, quel que soit le peuple les ayant embrassés. Cependant, une religion, du fait seule qu'elle est pratiquée par des races différentes, se transforme entièrement. Le bouddhisme de l'Inde, par exemple, et celui du Japon et de la Chine n'offrent plus aucune parenté. La différence entre eux est telle que les savants ayant étudié pour la première fois le bouddhisme dans ces dernières contrées crurent rencontrer une religion nouvelle. L'islamisme a subi des transformations analogues en passant de l'Arabie dans l'Inde. Le plus monothéiste des cultes y est devenu extrêmement polythéiste. Chez les populations dravidiennes du Deccan, il ne diffère du brahmanisme que par l'adoration de Mahomet. En Algérie, l'islamisme des Arabes et celui des Berbères forment également deux religions assez distinctes. Cette loi de la transformation des croyances passant d'un peuple à l'autre s'applique à tous les éléments de la civilisation. Dans mon livre « Les lois psychologiques de l'évolution des peuples », j'ai montré depuis longtemps que jamais une nation n'adoptait les arts, les institutions ni la langue d'une autre sans lui faire subir de grands changements. C'est donc une illusion de croire, avec certains historiens, que les peuples changent leur Dieu à volonté. La conversion de peuples entiers à une religion nouvelle est tout à fait fictive. Si plusieurs semblèrent se convertir au christianisme, à l'islamisme ou au bouddhisme par exemple, s'ils acceptèrent théoriquement le texte des livres sacrés sans d'ailleurs en connaître un seul mot, ils n'ont adopté réellement de ces diverses croyances que certaines formules, certaines cérémonies, et retenu de la foi nouvelle que les éléments en rapport avec leurs besoins et leurs sentiments. Comment aurait-il pu d'ailleurs en être autrement ? Ce serait ignorer profondément le mécanisme de la croyance que de supposer un peuple entier capable d'accueillir instantanément les dogmes d'une religion nouvelle pour lui. Quand il a paru les admettre, c'était pour obéir aux prescriptions de chefs redoutés, mais une telle adhésion demeurait purement verbale. Dans les livres seulement, on voit Henri VIII imposer le protestantisme à l'Angleterre, sa fille, Marie Tudor, rétablir le catholicisme, puis son autre fille Élisabeth forcer ses sujets à revenir au protestantisme. Nous résumerons ce chapitre en répétant que la stabilité des religions est une simple apparence. Les dogmes écrits peuvent demeurer invariables, divers rites persister longtemps, mais en réalité les conceptions religieuses suivent la mentalité des hommes qui les adoptent. Elles tendent toutes, cependant, à prendre certains caractères communs en arrivant dans l'âme populaire. Les divers dieux furent dotés des mêmes pouvoirs, on tenta toujours de se concilier leur faveur d'ailleurs par les mêmes moyens. Ils extériorisèrent partout les mêmes espoirs, les mêmes craintes et les mêmes rêves.